Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est de retour avec le programme principal. Comme je disais tantôt, Cat Black, Christian Nationalism. Écoute, je pense que je vais commencer ça. C'était straight pipe, elle a tendance à entrer tout de suite dans le vif du sujet. Fait que je vais. Let's go. Let's go. Hey guys, it's Kat, and I have made the decision to re-upload this video to my YouTube channel because I think it's become even more relevant since I first posted it back in 2019. And when I first posted it, it got really attacked. And on top of all of that, it's the first video of mine that has ever been forcibly privated by YouTube. If you guys follow me regularly on here, you may have seen a couple of weeks ago that I thought that I'd finally gotten the video back because I realized that I was able to send in an appeal and I could probably get the video posted back. And at first they approved the appeal. But when the video was approved, it was very quickly taken down. There's going to be some stuff in this video that is blurred, and it's blurred because I needed to blur it, right? It's not stuff that I wanted to blur. It is stuff that I needed to blur in order to get the video up. So with that all being said, I'm going to show you guys this video now. It is, I think, one of the very first video essays I ever made. So with that in mind, it's a bit rough around the edges and it's definitely of its time. But I want for you guys to keep in mind a lot of the stuff that I said in this video because it definitely was stuff I wish people listened to back when this happened. So I wanted this video to be up because I was really frustrated that it got taken down. So here it is. A gunman with an automatic weapon has opened fire on a mosque in central Christchurch. This can now only be described as a terrorist attack. In the most extraordinary fashion, he live streamed what we believe was his attack in the Al Noor Mosque in Christchurch. It seems it was filmed with some sort of GoPro head-mounted or body-mounted camera. The footage showed him firing indiscriminately at men, women and children from close range. He changed magazines 7 times. On March 15th, after ending his Facebook live stream, a gunman opened fire on 2 different mosques in Christchurch, New Zealand. The total number of people who have died in this horrendous event are 49. Ultimately killing more than 50 people, making this attack the deadliest in New Zealand's recent history. He wrote a 74-page manifesto in which he describes why he's doing what he's doing. And in that manifesto, a few things become clear. He's a white nationalist who believed that Australia and New Zealand should remain white, who saw the immigration of Muslims as a threat. He believed in white genocide, which argues that through race mixing and immigration, white people will eventually become extinct. And he makes several references to YouTubers, right-wing speakers, and other voices that are popular in social media. Before he embarked on his killing spree, he said, "Remember, lads, subscribe to PewDiePie." While I don't personally believe that PewDiePie is responsible for this terrorist incident, and many of the things said in the manifesto can be boiled down to shitposting, the incident got me thinking about how white supremacy has been rebranded in an age of social media, and it reminded me of a conversation that I had at YouTube HQ. I'm 28 years old and I've been a YouTuber since I was 15 years old. I started making videos in my bedroom where I'd come to speak about how frustrating my day was. I'm tired of continuously trying to maintain. I called it a vlog, but I was later told that most people referred to it as a vlog. YouTube was a home for me, a place for me to freely express myself in ways that I didn't totally feel comfortable in real life. I documented my pursuit of education and then later my transition that started after I was accepted to the college of my dreams. I cultivated a small yet dedicated following, but I never really wanted to be a YouTuber. I don't feel like dealing with the bullshit that goes on in the comments. I get enough of it privately. I don't feel like dealing with it publicly. I wouldn't say I really became one until after Trayvon Martin was killed, and the reaction to his death revealed to me that some of the people I considered friends didn't truly have a positive view of Black people as a whole, but saw me as one of the good ones.
So this inspired me to shift my content from discussions of my personal life to my newfound passion for social justice. I wanted to express how I felt about what was happening in the world, while also educating people where I could. This content became popular because at the time I was one of very few people creating content like it. And of course, in that process, I was introduced to another side of YouTube, a side of the web where people, instead of challenging racism, frequently made excuses for it. And this is where I discovered that there is actually quite a prevalent presence of content that was at least sympathetic to white supremacy and at most actually advocating for white nationalism. I've seen YouTube change in the over decade that I've been here. It used to be where we post cat videos, but today we've seen the rise of influencer culture, and for some, posting videos online is their career. While some of these people make a living telling jokes or unboxing the newest gadgets, others make money propagating hate. Upon discovering this, I dismissed it. White supremacy is obviously a bad idea that wouldn't hold up. But when I looked into these channels, I saw that some of them were quite popular, and many of them were able to make hundreds of thousands of dollars through crowdfunding sites like Patreon. I wondered why that was. Why are people from different parts of the world using the same language when they discuss white genocide and supremacy? Why are these channels doing so well, and why do so many people listen to them? But in order to figure that out, I had to dive into white supremacy as an ideology and try to understand why something that seems to me so terrible can seem so attractive and entertaining to others. Well, to figure that out, I had to go across the pond and back to around the time when I started my YouTube channel in the early 2000s. In the early 80s, British fascist activist John Tyndall established a far right-wing political party called the British National Party. Tyndall had a long history of organizing neo-Nazi groups in the 50s and 60s and had made several attempts at gaining a seat in the House of Commons and the European Parliament to no success. And nationalism will come to the fore, nationalism will come to victory in this country, and we will build again a country that is great, strong, proud, free, and white. Your policy is to send them home. To send them home where possible, or at least to resettle them if there's not an immediate home available, to resettle them somewhere in the world. Resettle, ça ressemble à déménager. Puis... Ouais, c'est ça. On veut pas nécessairement les déporter, mais on va les déménager. Ouais, c'est ça. On va les resettle. C'est quelque part, là, c'est comme des meubles. On peut faire ce qu'on veut avec, anyway, ils sont pas blancs. Ben oui, évidemment. Petite parenthèse, j'ai parlé tantôt de l'enquête complète de Pivot. J'avais oublié de la mettre dans le chat. C'est ce que je vous ai mis, là, le lien que j'ai mis pendant le break. So, to so many immigrants, this is home. Well, it may be, but that is not what is regarded by the majority of the population. You talk of compensation, you see, but what happens when money fails to persuade the family to go to a place thousands of miles we have made from it perfectly clear that this is going to be something obligatory. It has to be. Most of the BNP's actions were street rallies and marches that promoted the idea that only white people should have access to British citizenship, and warning of the impending white genocide where the white race would eventually be outbred and effectively replaced by immigrants of color. Tyndall and the BNP have launched a... Ça change, plus c'est pareil. Ouais, non seulement plus ça change, plus c'est pareil, mais c'est de dire ça, c'est un problème juste si tu trouves que ça, c'est un problème de prime abord. Qu'est-ce que je peux en avoir à foutre, moi, que dans 200 ans, on soit tous à moitié brun? Genre, tout de teint, puis qu'il n'y ait plus personne de blanc, de 10 blancs. Ben, c'est à cause que leur culture est inférieure. C'est des cultures barbares qui vont nous barbariser. Il n'y a pas de manière positive, il n'y a pas de manière pas nazie de penser que c'est un problème s'il n'y a plus de blanc. Parce que de toute façon, la blancheur strictement se à qu'est-ce qu'ils construit. disent. Faut que tu arrêtes strictement ce que tu dises, puis que tu prennes l'argument émotionnel sans te poser trop de questions sur la rationnelle en arrière de ça, parce que sinon, ça tombe dans le vide. Là. Tout de suite, c'est raciste. Là. Tout de suite, c'est fasciste. C'est comme toujours la théorie du complot. Là, je veux dire, tu peux pas articuler la théorie du grand remplacement sans tomber dans l'antisémitisme. D'ailleurs, la théorie du grand remplacement, elle tombe dans l'antisémitisme. Tu peux pas, parce qu'il n'y a pas d'autre, genre, à un moment donné, genre, il y a quelqu'un en arrière de ça qui le fait volontairement, qui tire les ficelles
Genre, tu sais, il y en a qui font le même argument, mais juste, ben là, c'est la démographie, le whatever, genre, Ouais, non, mais qui là, fait ça comme naturellement, comme si personne, genre. Mais ça, c'est la version soft du grand remplacement. Là. ouais, mais Ça, c'est pas non, suffisant. non, mais moi, là, l'idée, c'est quand même que ça se ferait tout seul, là, tu sais, puis qu'il y aurait un grand remplacement, là, puis comme je te dis, dans 200 ans, on serait tous brun pâle, là. Je veux dire, si ça peut rendre le monde moins raciste, tu sais, Et de quoi qui tant dit qu'on va guider leur cheminement vers de un nouvel nouveaux horizon, horizons les et deux défis, nouveaux. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Ok. ça. Tu serais un Ça bon ressemble un peu à ce que propagandiste. Trump a dit à propos des Gazaouis, là. We're gonna build them a place, it's gonna be great, it's Ah, gonna be so much better than Gaza. ouais. Même affaire. Hey, on va péter ta They can maison. make a life On, there. on- They can make a on- life there. on va péter ta maison, mais on va te faire une autre place. Ça va être great. Ça va être mieux encore que ta maison, tu sais. On va avoir tué tout le monde, mais. So for a new life underground. C'est le Ouais, slogan de Voltec dans Fallout. De. For a new life underground. Genre ailleurs. Pas chez vous, en tout cas. On va Accompagné, vous ben oui, trouver ben une oui. place C'est ailleurs. encore mieux. Accompagné, ben oui. A drive for new recruits to the cause. A prime target is young white working class men. They look for them around Scotland's football grounds. The propaganda of movements like the BNP is very seductive indeed. You go up to some kid on a football terrace who's got no job, or perhaps the government have been kind enough to put him on some scheme where he learns to cut grass or something like that for 2 years. The BNP offer him instant solutions. You see, a typical approach is, any of your family ever been in the army, mate? To which the youngster is likely to reply, yes, my father and my grandfather. Yes, and he fought for this country, for you. And the government are giving it away to a load of Asians, Wogs, Chinese, God knows what. Your father fought for it for you. It's been stolen from you by traitors. Have you got the bottle? Have you got the guts to fight for it back? It's your country. Now you see, an approach like that has everything that a boy in that position needs. The Ku Klux Klan, the League of St Andrew, European neo-Nazis, the British National Party. These small and disparate groups on the extreme right have one common connection, a hatred of the Jewish people. We hope to convince the British people that the Holocaust is a lie, and that this lie of the Holocaust has generated enormous race hate for the German people and for any right-wing nationalists like ourselves. The Holocaust has definitely been overthrown by the works of the revisionist historians. There is absolutely no doubt about it. Remove the Jew, you remove the problem. Pure, unadulterated Nazism. Pure and unadulterated. They are Nazis, and in private, John Tyndall has admitted as much to me. The BNP was a blatantly neo-Nazi group, complete with Hitler references. So it would be an understatement to say that they had a branding issue. That all changed when Nick Griffin took Tyndall's place in 1999. Walking into a political party that had failed several times to secure seats in Parliament, Griffin was a breath of fresh air with new ideas. He wanted to modernize the movement and make it more digestible to the British public. He started... Tu sais, c'est même pas caché, c'est de dire, ah, on est le même parti, on veut juste paraître mieux, puis ça passe, là. Mais t'admets que t'as la même vision. Tu sais, le monde ne comprenne pas que c'est pas juste des opinions, c'est des visions du monde. Réduire tout à l'opinion, ça a été la réussite des fachos. Alors, c'est le même parti, c'est le même Ben oui. monde, c'est les mêmes. Genre, que la plateforme n'aura pas changé diamétralement juste parce qu'ils ont changé le langage au-dessus. C'est comme quand Jordan Bardella il est sorti, genre, il s'exprimait bien, jamais un mot de travers, tout le temps exactement l'opinion directe sur la ligne de l'acceptable, genre. Puis tout d'un coup, le RN n'était plus. Là, c'est plus des fachos, là, regardez, là, il est même trop propre pour être un facho. Là, Ben ouais. Clairement.
Hey, en plus, ça peut pas être un facho, gars. Il est parti quand Steve Bannon il en a fait un, tu sais. Voyons donc, ça peut pas être un facho. Ben, il a choisi de pas se pointer. Ouais, c'est ça. Il était pas là, puis il est parti. Ah non, il a choisi de pas se pointer. Pourquoi je t'appuie ça? Non, je pense qu'il est juste. Il a cancellé. Il a juste cancellé, ok, ouais. Started to rebrand the BNP's message to focus on Mais immigration, c'est parce que incompatibility. fait de la merde son salut à Bannon aussi. Je pense qu'il était genre, il s'est dit, ben là, je vais pas aller me pointer avec du monde qui font des saluts de merde de même, là, sérieux, là. C'est quoi, là? Moi, je pensais qu'il faisait des saluts sérieux. Il manque de conviction, ouais, c'est ça. Il manquait de conviction, là. C'est vrai qu'il genre, manquait de conviction. Tu tombes sur un officier un petit peu trop zélé, puis tu lui fais un salut comme ça, tu vas en arrière de la chaîne avec les autres. Clairement. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Oui, ça fait 20 ans que tu te retiens, man. C'est tout ce que t'as dans le coffre. Ouais, là, clairement, la foi en son fureur est pas très grande. Excuse-moi, son président. Of certain racial groups with white people and the dangers of Islam. Whether it's called immigration, asylum, or managed migration, it's now a third world flood, which is wrecking this country. After the BNP's neo-Nazi reputation had sullied their image, Griffin would stress that they were not a racist movement, but were simply a movement responding to anti-white racism. He focused on white working class people who were unsatisfied with the Labor Party and felt that immigrants were taking their jobs. Regularly, the BNP Third wave fascism, ça c'est brun en tabarnak, ça. C'est de dire, nous autres, on n'est pas pour les droits des travailleurs, on n'est ni de droite ni de gauche, bien souvent ils vont se dire ça de même, on est apolitique. Tu sais, la position officielle d'Atalante, c'est d'être apolitique. Dans quel monde on vit? Je pense que tu as une bonne lecture de l'événement. Ça ressemblait à ça. Là. Après ça, la face qu'il fait, c'est genre je l'ai-tu fait? Je l'ai-tu fait? C'est correct. Oh, peux-tu faire ça? Ouais, cool. Ouais, ben oui, clairement. Un petit drap, Ben un oui. rat des. Ben oui. C'est une vidange Bannon. White working class areas while wearing the BNP's logo. This slowly but surely started to change the public perception of the BNP. The BNP obviously polls 16% of the vote in Barnsley. What do you think about that? Fine, actually. Do you think it's a good thing that the BNP have got a representative in Europe? Yes. I voted BNP. Did you? Could you tell me why? Just fed up with everything. Because the BNP scored very highly. They scored 16% in Barnsley. What do you think's behind that? People are just fed up with the same old same, I think, so try something else. Under Griffin's leadership, the BNP gained 2 seats in Parliament, with 1 going to himself. And by the time he was ousted from the BNP in 2009, they had won over 50 seats in local government. White nationalism wasn't restrained to Britain, and white nationalists around the world started to see Griffin as a political genius. He had taken white supremacy and made it so digestible and positioned it as so reasonable that it started to gain traction. In the April of the year 2000, he met with a group of white nationalists from Texas. At this meeting, he stressed his methods of selling white nationalism. There's a difference between selling out your ideas and selling your ideas. And the British National Party isn't about selling out its ideas, which are your ideas too, but we are determined now to sell them. And that means basically to use these saleable words, as I say, freedom, security, identity, democracy. Nobody can criticise them. Nobody can come at you and attack you on those ideas. They are saleable. Perhaps one day, once by being rather more subtle, we've got ourselves in a position where we control the British broadcasting media, then perhaps one day the British people might change their mind and say, yes, every last one must go. Perhaps they will one day. But if you hold that out as your sole aim to start with, you're going to get absolutely nowhere. So, instead of talking about... Tu sais, quand je disais que l'extrême droite a travaillé sur sa méta-politique, là, ils ont pas travaillé à faire passer un parti. Ils ont travaillé à rendre leur discours digeste, acceptable. Puis, la dédiabolisation de le RN a appelé ça. Puis le parti, ça s'est fait tout seul. Pendant que la gauche cherchait à faire le contraire, cherchait à se faire un parti qui n'avait pas trop l'air à gauche pour être acceptable. Puis c'était de même un peu partout. Racial purity, we talk about identity. The ultimate goal? An all-white ethno-state. How do they get there?
by putting a more presentable face onto white nationalism and softening their message. Sitting right next to him during this talk was former Grand Wizard of the KKK, David Duke. It's no shock that methods that worked in the UK would also be Tu sais, le gars qui a dit le soir de la première élection de Trump que c'était le jour le plus excitant de son existence. translated to the United States. On October 27, 2016, Mother Jones published an article titled Meet the Dapper White Nationalist Riding the Trump Wave. The article profiled Richard Spencer, who created the term alt-right, a movement about white identity. The article makes several references to Spencer's usage of memes such as Pepe the Frog as useful tools in spreading his white nationalist message. The article also gives you a look into what white nationalist movements look like today. Spencer believes in an idyllic future where the main criteria for citizenship would be whiteness. Whiteness is loosely defined by him, but it would for sure exclude most Hispanics, blacks, Asians, Muslims, and Jewish people. Why do Jews need a safe space? Do you want a safe space? Do I want a white ethno-state? A state I can't live in? No. Why would you be against that? Sorry? Why would you be against it? Well, let me see. There was slavery. That was a kind of form of ethno-state. There was there was apartheid. And that didn't work out so well. It didn't work out well for us, no. It didn't work out well for anybody. It was a very, very bad idea. And Africans have benefited from their experience with white supremacy. He's hopeful that non-white people will agree to return to the land of Yeah, sure! Ah non, mais écoute, t'étais mon esclave, mais dans le fond, avant, t'étais tellement une merde que même être mon esclave, c'était bien pour toi. C'est pas... Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, grâce à ça, ils ont été civilisés. C'est ça. Non, mais ça, c'est mépris l'argument. puis déshumanisation, level 99. Ah ouais, non, je veux dire, avant il courait tout nu dans le bois, là, puis il connaissait rien, puis on leur a tout appris. Tu savais pas ça? Hashtag chie dans sa gueule. their ancestors, as, in his view, that would be the best for everyone. This interview was conducted before the election, but Richard Spencer was incredibly excited at the prospect of Donald Trump becoming president. Donald Trump came along, and I feel like my movement and my ideology, we can be a kind of vanguard for a presidential candidate, that his arrow is pointing in our direction. In fact, he argued that if Trump did win, it would be in part because of the alt-right's effective usage of memes. The idea that Hitler has a monopoly on identity for white people is just simply ridiculous. A month later, after Trump won the presidency, while at a conference in Washington, a video was taken of him screaming, "Hail Trump! Hail our people! Hail victory!" to an audience of men doing a Nazi salute. After that, he did a series of interviews for various news outlets discussing how a Trump win is a win for the alt-right and a win for white nationalism at large. And many of them complimented the way that he dressed. Are these shoes a little too casual? I don't think so. When most of us think of a white supremacist, we think about an obnoxious skinhead or a hooded KKK member burning a cross on our front yards. But Richard Spencer dresses like a church boy. He's well-spoken, he's charismatic, and to some people, he's good-looking. Spencer was solidified as a figure worth speaking to with ideas that were worthy of being spread. To me, this confused me because despite his church boy looks, his rhetoric is inherently dehumanizing to myself and other people of color. Spencer dreams of a future where people of color just pick up and go back to lands that are completely foreign to them so that he can secure a white ethno-state in America. It doesn't take a genius to figure out that this is unlikely to happen, and if it does, it's unlikely to happen without violence. To me, his ideas are bad and his goals are hurtful. On va replacer, on va mettre ça un petit peu plus d'actualité, là. Ça a des bonnes chances de se produire, mais c'est impossible que ça se produise sans violence, là. C'est carrément impossible, là. Le projet, c'est un projet d'ethnostate comme ça, c'est impossible. Simplement impossible que ça se produise sans avoir de la violence genre immense et infinie, là. Genre, peut-être, tu sais, il y en a des guerres bloodless où genre les pays ont capitulé sans violence, là, mais après ça, quand tu veux faire le ethnic cleaning de cette place-là, il va y en avoir de la violence parce que le monde vont résister. Black people are gonna resist for sure. Genre,
Genre là, à date, Indigenous people probably too. à date, le nombre pas tant genre différent des autres administrations de déportation forcée, genre à date, ça s'est passé sans violence, là, mais là, si tu parles des millions ou des dizaines de millions de personnes, là, c'est impossible. Ça va être une campagne ça finit avec une campagne d'extermination. Là. Je veux dire, tu peux pas réaliser ça autrement parce qu'ils ça vont va être pas une guerre juste. civile. Là. Ils vont pas juste prendre leur shit puis partir. Là. Ça, c'est impossible. Non. C'est jamais arrivé. Là. À part genre dans la Bible, là, l'Exode, là, genre, puis il était comme une couple de milliers, je pense. Là, comme c'est là, de ce qu'on entend, la communauté trans est partie pour résister as fuck. Les Premières Nations risquent de résister as fuck. Puis la population. Il y en a du monde qui vont prendre. Il y en a du monde qui vont prendre leur shit puis qui vont partir, puis c'est leur prérogative. Ouais. Je ne suis pas partiel à aucune des deux décisions. C'est pour ça que je dis qu'on devrait les accueillir au Canada puis leur donner le droit de vote. Clairement. But one of our founding principles in this country is our right to freedom of speech. Spencer's existence started a debate about whether or not we should give people like him a platform, especially because at the time the media was so fixated on him. In the August of 2017, a statue of Confederate General Robert E. Lee was going to be torn down in Charlottesville, Virginia. Upon receiving this news, Jason Kessler, a white supremacist activist and member of the alt-right, organized the Unite the Right rally after a year of protesting the statue's removal. Richard Spencer was a featured speaker. This rally would be the alt-right's first big event. The movement had mostly functioned online, so a lot of people could easily dismiss it as a movement for basement-dwelling white men who were angry at the world. Knowing this, the Daily Stormer, an incredibly popular blog among white supremacists, published a post all but begging the attendees to look presentable, hip, sexy, and dangerous. In the blog post, Andrew Anglin advises the men attending the event to not wear anything that could possibly resemble the uniform of previous white nationalist movements. While the blog was flanked with examples of how well-dressed Nazis were, he stressed that Nazi paraphernalia had, as he said, too much baggage. It even tells them to go to the gym and to wear fitted pants and t-shirts, not skinny jeans or belly shirts because that would be too feminine and we don't want that. They were, as they have in the past, trying to rebrand what white supremacy looks like, and even heavily advised that the movement should have a new uniform. At the rally, most of them wore beige khakis and polos that were fitted for the most part. We're honoring the founding fathers who were white. We're honoring all of the great white men who are being smeared and defamed and torn down. The interesting thing about this rally was that while they tried to hide their racism under the guise of free speech in their uniforms, they didn't really do a great job. They couldn't really hide the violence and vitriol behind what they believed in. Through the crowd, you heard, "You will not replace us! You will not replace us! You will not replace us!" And a variation of that phrase, "Jews will not replace us! Jews will not replace us!" Obviously referring to the concept of white genocide, where white countries are out. Good people on both sides. Ben oui, good people on both sides. C'est juste des gens frustrés de leur situation économique puis du prix des œufs. Bred and replaced by those who they deem as non-white. One people, one nation, and immigration! A white supremacist rammed his car into a crowd of protesters, killing a woman named Heather Heyer and injuring several other people. Jason Kessler's initial response to an audience during a news conference about the incident was, "I would like to condemn any of the violence that happened yesterday. I disavow anything that led to folks getting hurt." But a few days later on Twitter, he stated that Heather Heyer was a fat, disgusting communist who deserved to die because communists have killed over 94 million people and her death was just payback. He would delete the tweet the next morning and blame it on Ambien, Xanax, and alcohol. Ultimately, the Unite the Right rally did not make white nationalists look good, and Richard Spencer and other white supremacists distanced themselves from Kessler. When Kessler was organizing the 2018... Rosanne avant que ça soit cool. Mais le but, je pense pas que c'était de tant de bien paraître que d'empowerer leurs propres troupes. Il y avait déjà leurs propres troupes rendus là. Il était quand même déjà... Le mouvement alt-right avait quand même un moton de mémoire. Genre par rapport à quoi, ça? Le rally Unite the Right, là. Ouais. Je pense pas que
Je pense pas que le but, c'était de les faire paraître bien, là. Je pense que le but, c'était Non, vraiment non. Mais il se souciait pas trop de l'éthique pendant non. Non, Unite the le but, je pense que c'était d'empowerer leurs propres troupes. Je pense que c'était surtout ça, le Genre, tu sais, ils étaient bien cheeky là, quand ils ont commencé avec You will not replace us. Puis là, il y en a qui étaient de plus en plus contents de juste dire Mmh. Jews will not replace us. Là. C'est ça. Genre, ils étaient pas là pour l'optique. Ils étaient là pour crier haut et fort leurs revendications de fascisme. Unite the Right rally, he distanced himself from Spencer because, to him, the alt-right had become synonymous with neo-Nazism, and that isn't who he says he is. When I first met Spencer, he made my skin crawl. He was just a creepy individual. Everything that he said was stilted, like he was not being completely forthcoming about what he was saying, right? He had a poster of Adolf Hitler on his wall. At the time, I was thinking all this neo-Nazi stuff that was popping up on 4chan was more ironic, more for shock humor. Later on, I would come to find out that that is not the case, and that's part of why we had so many problems at Unite the Right, because the neo-Nazi contingent was not a bug, it was a feature, and that's directly due to the influence of people like Spencer, who I think are taking legitimate populist anger by white people about the discrimination and replacement policies against them right now, and he's diverting it into this neo-Nazi garbage that every white person in the country is going to turn against. Vous avez les mêmes that white supremacy should be the main message here? No, of course not. I'm not a white supremacist. Moi, je pense No, it's that white people should have the same treatment as any other groups. We should be able to stand up for ourselves. We're becoming a minority in the United States and Europe by 2050. I think there's a lot of anti-white discrimination in this country that is not being faced, and people have to walk on eggshells because other groups have organizations like the NAACP or the ADL that will stand up for black people or Jewish people if they are being harassed because of their race, but white people don't have that, and because of that, I feel like there's unequal treatment. Similarly, Richard Spencer denies that he is a white supremacist, but instead calls himself an identitarian, with race being the foundation of his identity. Torchlight March, the Nazis were the only ones who ever did that. I'm talking about you screaming Nazi slogans in Charlottesville. First off, I don't go around screaming slogans at anything. And the slogan is actually, you will not replace us. Right. And I also heard Jews will not replace us. You might have heard that. Were you there? Yeah, I was. Okay. Sure. Some people shouted that. So what? And see, these sorts of semantics are part of the rebranding of white supremacy. Remember, Nick Griffin reframed the BNP's historically neo-Nazi platform as not racist, but simply critical of immigration and concern for the state of white people. This pivot is important in selling the message that their concerns are valid. In the same way that wearing a Nazi uniform would be too obvious, saying outright that they want all white blanche, je suis juste un blanc suprémaciste. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. C'est ça. Seem too racist. And most people, at least in theory, accept that racism is a bad thing and they wouldn't want to co-sign it. But they might be open to hearing story after story of how certain non-white immigrant groups are dangerous and should be prevented from coming into the country. Kessler and Spencer may disagree with each other and identify themselves differently, but they both still dream of a society without people. L'idée selon laquelle le racisme, c'est des préjugés ou que c'est une théorie qu'une race est supérieure à un autre, ça aussi, c'est une des grandes réussites du myth building de la droite. Parce que là, à partir du moment où tu dis que c'est une grand theory, tu sais, à propos de la supériorité d'un groupe sur un autre, ben, de la minute que tu es juste concerned about les... de la minute que tu es juste inquiet de quelque chose à propos de ces mêmes personnes-là, ben, soudainement, c'est plus du racisme. Tu as des inquiétudes légitimes, comprends-tu? C'est comme... Tu peux carrément, genre, tu peux dire la même chose, langage mais... de cette façon-là, c'est comme, genre, ils peuvent dessiner un trou dans le mur qui fait exactement la forme de leur idéologie, puis ils passent à travers. Parce que, genre, c'est eux autres qui ont décidé c'est quoi la forme que le contour allait prendre. Puis là, tout le monde fait comme, ah, ben c'est correct, tu peux faire ça. C'est comme dire, ah, ben, je pense qu'on devrait faire la même affaire, mais juste pour une autre raison. Moi, ma raison est pas raciste. Même si c'est la même chose, même
Même si, même si on prend Pas les raciste, personnes. ma marionnette est raciste. Ouais, c'est ça, exactement. Ma marionnette est raciste. People of color. They still believe that non-white people immigrating into America will lead to white genocide. They still believe that immigrants, especially when they're Muslim, are incompatible with white people and shouldn't share space. The Unite the Right rally did a great job at demonstrating how white nationalists want to be seen and how they truly feel. They carefully tried to curate a presentable version of their message, and it didn't work. Several different white supremacist groups with different ideologies but largely the same goals came together with different approaches. This also shows that their ideologies are intertwined, whether they're a proud neo-Nazi or church boys concerned about the future of the white race. Remember David Duke, the former KKK leader and American politician who was sitting next to Nick Griffin while he spoke about the long-term goals of the rebranding of white nationalism? Well, he was also at the rally, and he had this to say about it. What does today represent to you? And the camera's right here. What does today represent to you? How you doing? This represents a turning point for the people of this country. We are determined to take our country back. We're going to fulfill the promises of Donald Trump. That's what we believed in. That's why we voted for Donald Trump, because he said he's going to take our country back, and that's what we got to do. Remember that Entends-tu one of Griffin's la long-term subtilité de ce qu'il a dit? Ben Genre, oui. we're gonna fulfill the promises of Donald Trump. Uh-huh. Nous autres, on s'en calisse de Donald Trump. Là. Vous aviez donné le mandat à Donald Trump de faire de quoi? On sait que lui, il le fera pas, mais nous autres, on va le faire. Mhm. On va prendre, Les on va prendre actions, la finalité entre nos mains. les actions extrajudiciaires. C'est ça. Ouais, il n'y a pas un gros mystère de c'est Non. quoi qu'ils veulent faire avec. goals was getting white nationalism to the point where it was legitimized by the government, and slowly but surely the goals of white nationalism can be reached. And that's the thing. People can debate about whether or not Trump is a racist, but either way, the racists seem to think that he's on their side. Some of the things that he's saying. Si t'es assez nazi pour les nazis, c'est que t'es un nazi. Ça, c'est le Trump de 2016. Oui, oui. Pas genre. Il est encore pire à cette heure. Ah oui. Juste le Trump de 2016, ça les Mais satisfaisait déjà. Ben, mais ils sont jamais satisfaits, là, mais je veux dire. Trump, c'est quand même les un convaincre. nazi, même s'il n'était pas nazi. Tu sais. C'est comme le gars au Québec, tu sais, je veux dire, si la meute dit qu'elle s'inspire de toi, Mhm. c'est que tu sers ses intérêts. Si elle a l'impression. Tu sais, toi, tu dis, ah, je veux pas être son ami, mais si eux autres, ils ont l'impression que t'es leur ami. Trudeau a dit ben, ces groupes-là ne nous représentent pas. Mais non, man, c'est toi qui les C'est toi qui les représente. représente, c'est ça? Are issues that we've been tackling for years now. When we talk about globalism, we talk about America first, these sort of things, bringing back American jobs. These are things that he's hitting on. So it's put a lot of our nationalism sort of becoming mainstream. And white nationalists at large believe that even if they have slight disagreements with Trump, ultimately he's working towards their goals. And this has caused some people to become emboldened, especially as Trump minimizes their impact and refuses to alienate them. Back to PewDiePie. When he heard that his name was mentioned in a terrorist attack, he quickly moved to disavow the terrorist and his actions. But people began to point out that PewDiePie had previously done things that many people would consider were dog whistles to white supremacists. And they also pointed out that he was currently following several people that many consider to be the gateways to white nationalism. Kid O'Connell took a screenshot of those people and posted it with the caption, "Here are some of the Nazi scum PewDiePie was following until recently. Why is he following them? Because PewDiePie is a f***ing Nazi." I don't want to dismiss O'Connell's point here that many of the people on that list flirt with white nationalism, and some of them I'd say Nazism. However, I think that dismissing them all as Nazis, and PewDiePie by extension as one, overlooks the reason why people often follow this particular group of people. I know that it sounds like splitting hairs, but I think part of understanding how white nationalism has been rebranded is understanding how white nationalists target people who don't yet hold white nationalist views. As I pointed out earlier, the BNP focused most of their energy towards recruiting men who were young. Par rapport à PewDiePie, s'il est un nazi, genre, tu peux tout à fait dire l'argument, genre, ouais, mais il fait ça parce qu'il veut être populaire puis faire du cash, puis c'est la façon la plus facile de faire ça.
Puis t'es pas plus avancé, là. Genre, on est dans une situation encore plus merdique quand tu te rends compte que calice sur les médias sociaux, la façon la plus facile de faire du cash et rapide, c'est d'être un nazi. ou de serrer les coudes avec des gens qui tendent vers le nazisme. C'est de faire partie du pipeline, là. C'est d'être. C'est ça. C'est ça qui est populaire. Puis c'est pour ça que genre il y a bien des streamers que plus que leur stream grossit, ben le plus qu'ils penchent à droite. Parce que c'est ça qui est populaire. Fait que t'as pas. Genre. Puis c'est pas important de savoir si lui-même, spécifiquement, c'est quoi qu'il y a dans son cœur comme croyance. Genre, je pense que même si tu fais cet argument-là, ben là, tu observes un problème encore plus critique, c'est de comment que les fucking plateformes fonctionnent qui tend vers le nazisme. C'est l'algorithme, c'est les incentifs des plateformes qui créent le pipeline. Tu sais. Puis là, t'as un problème structurel. Là, tu sais. C'est pas de savoir si lui-même est un nazi, c'est de savoir dans quel écosystème qu'il Ouais, évolue. non, c'est ça. Rendu là, justement, c'est l'écosystème qui les produit, les nazis, rendu là. C'est une machine à en fabriquer. Là. Working class and felt as though there was currently no position for them in society. And this tactic started long before the internet would become a haven for young men who felt exactly that way. Young men in that position frequently desire some sort of guidance, and when you're that lonely, it's sometimes easier to find that online. YouTube user Faraday Speaks recently published a video discussing how he went from being a fairly progressive person to falling down the alt-right rabbit hole through some of the people that PewDiePie used to follow. I fell down the alt-right rabbit hole. One thing that was always true for me throughout high school and when I was younger was I was always much a very liberal person. Fast forward to my graduation and I go to college. I come from a poor rural background. And I thought that I was going to get myself out of this situation, get an engineering degree, go, get into environmentalism, maybe solar panels or something, and I was going to change the world and accomplish all my dreams and get away from all these, it's funny looking back, conservative type of society that I felt was too regimented and wanted to control me. But when I went to college, that's not what happened. I got depressed, and there weren't a lot of people like me there. And I got in with the wrong crowds, and I got depressed, I got lost, I was looking for the wrong kinds of validation, and I ended up flunking out. I became very depressed upon returning home. My friends had all left, I was alone, I didn't have a good relationship with my family. I would stay in my room, and I would just surf the web all day. And I went back to YouTube, something that was comforting for me when I was in high school, going through, these types of experiences, this type of frustration. And what I was looking for was I was looking for a way to fix myself. Eventually, as I was looking through all these videos, this little video, this YouTuber popped up in my sidebar. It was Stefan Molyneux. Stefan resonated with me because Stefan had shared the same experiences that I had shared. Stefan, he had a traumatic childhood. He had issues with his mother. He had issues with the rest of his family. He had issues with the society around him. He was angry with the society around him that it never stepped in and did anything to help him. And these were all things that I felt. It rang so true to me. And then he started talking about how he was able to get out of it. He blamed a lot of his situation on liberalism. He was charming and intelligent, and he had a different message with content that had a different format that I was used to, and I wanted so hard to believe that this person who was like me was able to fix themselves. In my mind, I set him up as an authority figure. As I watched more of his content, for the first couple months, it was just self-help stuff. But then I started to notice that he had all these other videos about politics and social commentary, and he would talk about the relationships between men and women, and he would talk about the state, and behind it he always had the veneer of he was a Renaissance man, calls himself a philosopher that is bringing the objective truth to the world. And his philosophy. Les libres penseurs de ce monde. Moi, sérieux, l'usage fallacieux du terme philosophie, là, ça, c'est sincèrement. Là, on n'y comprend tellement pas ce que c'est. Là. C'est en partie de créer des concepts, c'est aussi d'autres choses, mais je veux dire, c'est rendu que le monde, là,
Non, mais je veux dire, c'est de la philosophie sans rigueur, là. Non, mais je l'ai Il n'y a aucune démarche en arrière de ça, là. Il y a pas, genre, sont pas sourcés, référencés dans rien de ce qu'ils disent non plus, là. Genre, ils utilisent juste philosophie interchangeablement avec free thinker, là. Oui. Je suis un libre penseur, je suis un rationaliste, je suis un philosophe. Ça veut tout dire la même affaire. Écoute, ils ont une opinion sur une course of action, puis c'est rendu des philosophes. Genre, Stephen Molyneux, je sais pas si vous le connaissez. Si tu le Ça me connais, dit là, vaguement mais quelque chose. genre, c'est genre un Jordan Peterson qui s'en retient pas, là. OK. C'est bon, parce que Jordan Peterson est sorti? C'est semblable. Jordan Peterson te dira jamais la conclusion. Ouais, Il OK. te dit la conclusion. Genre, Jordan Peterson, il fait des préambles genre ouais, mais là, il y a un 10% de la population qui a juste un IQ qui est jamais suffisant pour vraiment être capable de fonctionner dans la société. Et que va-t-on faire avec ce 10% de gens? Il n'y a personne qui veut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce 10% de gens? Puis genre, Stephen Molyneux, je veux juste dire, genre, Chris dans le volcan. Là, Ouais, c'est ça. Lui, il va, c'est qui, ouais. Mais à la suite de tout ça, ma conclusion est que finalement, on serait mieux de juste les jeter dans le volcan. Wow! J'ai pas, c'est pas un quote. Non, mais sais. c'est dans le sens qu'elle est là, la conclusion. Ouais. Genre, Lui, il gêne pas pour te dire la fin de l'histoire. Puis il y a des momies chioux, là. Ah ouais? Okay. Oh, c'est dégueulasse à quel point que ce gars-là, genre, a des momies chioux, là. Genre... Mais genre toxique, genre... là, pas kinky, genre toxique, ouais. Genre Jordan Peterson, c'est un romantique comparé comparé à la misogynie de Peter Molyneux. Oh, oui, non, c'est ça. Parce que lui, sa femme l'a laissé. La femme à Jordan Peterson est morte. La femme à Jordan Peterson est morte, fait qu'il peut en garder une image idéalisée. La femme de Molyneux est partie. Il y a du ressentiment à la place d'avoir... Mais rendu là, c'est même pas des momies et chioux, là, c'est juste être misogyne. Oui. Mais c'est genre... Il y a des problèmes avec le concept, ce que les mères font à leurs enfants en leur parlant, je sais pas trop. En tout cas, bref, n'écoutez pas Stephen. C'est bon. Hey, non, mais c'est sérieux, comment tu fais pour écouter des heures de ça? Hey, moi, j'ai eu une phase, Stephen Molyneux, mais ça a duré comme un vidéo. Genre, j'ai vu une vidéo que j'ai fait comme, OK, c'était du complotisme là, de bas étage, là, mais bon, ça fait longtemps. Là. Puis, la deuxième vidéo, j'ai fait comme, wesh! Ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce que toute cette misogynie et ce suprémacisme? C'est une des raisons pourquoi je n'ai pas tombé plus profond dans le terrier du lapin, parce que genre aussitôt que je tombais sur de la misogynie ou de l'homophobie ou du racisme, je faisais oui. Aussitôt que ça commence à être raciste, tu fais comme ouais, c'est ça. Ben souvent, là, je te dirais que l'homophobie puis le racisme, là, c'est dur à cacher in the end. C'est comme. Il arrive pas à... Genre un gars comme Peter Molyneux, Stephen Molyneux le cache pas beaucoup. Ouais, non. C'est sûr qu'il se cache pas. Si tu dis qu'il est comme Jordan Peterson, mais qu'il se retient pas, hey. Les rares fois que j'ai entendu Jordan Peterson. When he would feed me this information about history and about, you know, what he saw as scientific facts and his theories and his social commentaries, because of the benefits that I'd gotten from him and the pain that he had relieved from me, I assumed he was honest. Slowly over time, I started to adapt a lot of those ideas that he had about society and about politics. On top of that, he had guests on his show. And so when he would bring a guest on, they would have their own little pet issue that they would want to talk about. Islam, feminism, all types of things. I thought, well, Steph's vetted these people,
and he talks so positively with them in the video, and he agrees with them, and so I would set them up as an authority figure. And then I would go to their YouTube channel and I would start consuming their content. Mind you, Steph's ideas, this was 2014. Je vais te l'écrire. When I found him, his ideas were a lot more mild. And so I got introduced to people like Crowder and Shapiro. And once I started listening to them, I started believing into a lot of the conservative principles. And then from there, I got introduced to people like Lauren Southern and Kevin McInnes, and then finally, by the end of it, I'm listening to Jared Taylor talk about racial differences, and it all had this sense that it was all connected, and they had clear outgroups on who the enemy was and who was reliable. The left, the liberals, the communists. There was always this conspiracy at the gates that the left is trying to take us down. And it seems so plausible because the left does seem to have a domination on things like Hollywood and a lot of the culture. And so, these conservatives, they would play it up like they were victims, like their free speech was being taken and their values were being destroyed. And I bought into that rhetoric. I started out as a libertarian, mind you, when I watched Stefan's content. Before that, I was a liberal. But then, as I listened to Stefan, I picked up libertarian ideas. What would happen was I would get to a point where, I wanted the libertarianism because I wanted a free society, but then I realized that, well, we can't have a free society if there isn't social cohesion and there isn't a strong structure to bind us together. And so I slowly found myself turning into a conservative. I started out as a libertarian, and then because I thought that we needed social cohesion, I became a conservative. And then from there, I thought that the conservatives weren't going far enough. We called them cucks. And I started... Little step by little step by little step by little step. Je veux dire, quand tu parles libertarien, déjà, ça va mal. Là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, quand tu te rends compte que, genre, t'appelles des républicains ordinaires pré-maga des coqs, genre, parce qu'ils en font pas assez, genre, ils se laissent rouler dans la farine par le méchant complot, là. Genre, c'est parce que t'es rendu à l'extrême. Ah non, moi, écoute, là, juste pour être sûr que ça m'arrive pas, là, je prends quelque chose, n'importe quelle proposition fasciste qu'on peut dégager, que tu prennes les 14 points d'Umberto Eco ou n'importe quel autre, là, je m'assure juste de ne pas en créer une seule. Parce que c'est toutes des fucking rabbit holes, toute la gang. Je te dirais que les 14 points d'Umberto Eco, je pourrais appeler ça les 14 rabbit holes. T'en crois un, là, tu leur donnes l'occasion de faire... Les 14 gateways. Les 14 gateways, ah oui, certain. Genre, puis Peter. Je confonds tout le temps avec Peter Molyneux parce que c'est un créateur de jeux quand même assez connu. Stephen Molyneux, là, c'est pas un libertarien. Là. C'est un gars qui fronte libertarien, mais c'est carrément un crypto-fasciste. Ouais. C'est tout pas si crypto que ça. Ouais. To believe that we needed strong borders and we needed a national identity and we needed to raise the birth rates. And to me, it wasn't necessarily white birth rates. I saw it more as like, we needed more intelligent people having children. As I started to learn more, as I listened to people like Jared Taylor or Molyneux started putting out a lot. Ouais, c'est ça, exactement. A lot more race content, talking about race and IQ, talking about the bell curve. And they use this term called race realism. And the idea is that there's differences in the races depending on where they evolved in the world. They're immutable. La grosse bullshit. They're tied to biology. I bought into that. And because of that, I started to see... Une autre affaire que j'évite. Écoute, je voyais récemment, justement, qu'il y a du monde qui critiquait la supposée binarity du neurodivergent, neurotypique. Mais oui, mais ça c'est parce que je vais dire, les FAF / les essentialistes, ils ont comme repris le truc constructiviste puis ils ont dit « Ah ouais, OK, dans le fond, c'est ça que... »
puis ils ont reformulé ça essentialiste. Fait que là, comme ça s'est répandu dans les médias, parce que tout le monde comprend de quoi. Tout le monde comprend tout d'une manière essentialiste, parce que, tu sais, fenêtre d'Overton, peu importe le sujet dont tu parles dans les médias, c'est toujours. Tu remarqueras ça, le bio-essentialisme est partout. Tu sais, prends juste l'argument, puis on tombe dans le piège des fachos en faisant ça. Là. Tu sais, prends juste l'argument que le monde sont là à démontrer que être homosexuel, c'est naturel parce que c'est présent dans plein d'espèces. Mais pourquoi que j'aurais. Même si c'était pas naturel, on s'en calisse, c'est ça. C'est un piège. Ben oui, c'est un piège. C'est les fachos qui nous font croire que c'est important d'être naturel. Puis ils ont tassé là. Tu sais. Genre, les fachos tentent des pièges de discours, puis les libéraux tombent dedans. Ben oui. Il n'y a pas de binary neurodivergent, neurotypique, parce qu'il y a juste, je vais dire, neurotypique, c'est ce qui est défini par le capitalisme qui va passer. Tu sais, le concept de normalité de Robert Chapman. Puis être neurodivergent, c'est de manière constructiviste, être quoi que ce soit d'autre. Fait que c'est justement, ça peut partir dans toutes les directions. L'idée, c'est de ne pas exclure personne. C'est sûr que si tu prends neurodivergent comme un changement un interchangeable avec autiste, c'est sûr que là, tu vas commencer à faire du binary thinking, puis tu sais, mais c'est pas ça le concept. Non, ben, le neurotypique, c'est le social construct, puis Ouais. neurodivergent, c'est tout ce qui tombe à l'extérieur Du social construct, exactement. De la même façon, avec le racisme, la blancheur est le social construct, puis la non-blancheur, c'est ce qui tombe à l'extérieur. Exactement. Le neurotypique, ça représente ceux qui vont bénéficier du privilège. Puis neurodivergent, ça représente ceux qui vont se claquer l'oppression, / qui bénéficieront pas du privilège en question. Je dirais, à l'exception de Black American, là, qui est une identité ethnique distinctive. Et non pas un social construct. Là. Ben, à cause du fait que c'est des Africains qui ont été importés de force aux États-Unis, puis que là, ils ont développé leur propre culture en exergue avec celle des. C'est pour ça que ça, c'est pas un social contract. C'est une réalité. C'est ça. Ben, je veux dire, toutes les identités, en fait, sont des social constructs. C'est juste pas invalide parce que c'est un social construct. Ouais, non, mais c'est aussi un bloc ethno-culturel qui existe, qui a été formé à cause c'est pas la même non-blancheur, celle-là, que la non-blancheur des autres personnes non-blanches aux États-Unis. Non, mais je veux dire, l'intersection de ce qu'on appelle personnes racisées contient plusieurs sous-intersections qui ont leurs caractéristiques qui sont propres. Puis je veux dire, OK, ça tu me fais penser. Ça serait bien de lire l'article de Nick Walker qui, justement, explique la différence entre le construit social que les fachos essayent de dire que c'est pas valide parce que c'est un construit social, puis l'identité politique qui correspond. Les deux existent en même temps. Mais de toute façon, faut pas confondre race avec le bloc ethnique et culturel des Américains noirs. C'est ça, la population dont le fait d'être noir dans un certain contexte correspond à leur identité dans leur cas. Parce qu'il y a tellement un gros bris de continuité entre les Afro-Américains et les Africains que genre, ça s'est devenu un autre groupe culturel en soi. Façonné par la suprématie blanche. Ça change rien. Mais globalement parlant, c'est de dire, ben souvent, il y a des choses qui sont constructivistes comme ça, même les identités sociales. Mais les fachos sont tellement essentialistes, puis ils ont tellement tassé la fenêtre que là, dès que quelque chose, je vais dire, existe de manière constructiviste, c'est pas valide parce qu'ils ont tellement rentré dans l'idée que le naturel, l'essentialiste, c'était ça qui donnait sa valeur à tout, que là, on se justifie comme ça. On cherche des arguments essentialistes. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin. Tu sais, on a arrêté d'être naturel le jour où on a décidé de prendre une roche, de le casser d'un bord, de le casser de l'autre,
puis de faire un outil avec. Tu sais, je veux dire, nous autres, tout nus. Moi, écoute, sincèrement, les fachos là, qui me parlent d'être naturel, puis tout ça, écoute, quand tu veux, mon boy, je t'envoie dans le jungle contre le lion, puis les paris sont ouverts. Moi, je mets mon cash sur le lion. On a été développé pour faire de la chasse d'endurance. C'est ça. Non, mais je veux dire. C'est pour ça qu'on n'a pas de poils, pour se refroidir rapidement. Fait que, genre, la gazelle, elle court plus vite que nous autres, mais genre, à un moment donné, elle se fatigue. Puis, genre, nous autres, on peut courir en arrière. C'est pour ça. Donc, à partir du moment que. Oui, mais t'as pas le C'est droit. ça notre naturel, fait qu'on devrait tout faire ça. Oui, on devrait tous vivre comme les hommes des cavernes. Tu sais, puis le monde qui vient de me dire ouais, mais là, tu sais, quand ils veulent justifier leur eugénisme, là, ouais, telle personne n'aurait pas survécu à l'ère des hommes des cavernes. Mais j'espère bien qu'il y a plus de monde qui survivent aujourd'hui qu'à l'ère des hommes des cavernes. C'est cool, hein? C'est le fun, c'est bien quand même d'avoir. C'est un peu ça le progrès, c'est un peu ça l'idée. Là. Genre, moi, quand je me fais répondre ça, genre, t'aurais beau, mais genre, ça me donne quoi? Ça me donne quoi que tu m'articules tous les contextes dans lesquels que j'aurais pas survécu? Là, genre? Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Moi, je suis préoccupé par le présent. Ouais, c'est ça. Et ce qui existe, et le futur. Mais il me semble que c'est ça la marche de l'humanité, non? Peut-être pas. Ça devrait. On dirait que le monde ont d'autres. Coupe l'électricité. Ouais, comme l'électricité, le fuel, et on en change dans 2 mois, c'est ça exactement. Moi, je veux les voir aller chasser leur nourriture, puis faire leur propre abri, puis. Même si je suis adepte de la théorie de la décroissance, genre, on veut quand même décroître à un standard, genre, on coupe pas le chauffage puis l'électricité, là, tu sais. Non, mais je veux dire, la décroissance, c'est pas la. C'était quoi la C'est pas une comparaison? décroissance des conditions de vie, c'est une décroissance de la consommation, de la consommation. La consommation, ouais, mais j'avais vu un exemple récent qui faisait. Comment qu'il disait ça? C'était quelque chose du genre. Ça va peut-être décroître la condition de vie de genre Elon Musk et Jeff Bezos. Là, ouais, la décroissance, c'est pas la crise économique ou quelque chose de même, genre. Tu sais, c'est du genre, au lieu d'avoir des. Ah, mais c'est pour éviter la crise. C'est pour éviter oui. le crunch. Parce que, genre, le crunch, ben, il y a juste quelques personnes qui vont garder tout. Puis après ça, ils distribuent combien de miettes qu'ils distribuent à ceux qui, genre, décident de laisser survivre. Tu sais, la décroissance, c'est de s'organiser de manière à pas consommer continuellement pour rien en boucle. Tu sais, ça inclut de ne pas faire venir des biens courants de l'autre bout de la planète. Ça inclut de faire des biens sans obsolescence programmée. Ça inclut de, tu sais, là... Un paquet d'affaires. C'est Mais ça. ça l'inclut pas, bref, de couper le chauffage. De couper le chauffage, tu sais, ou de... Ouais, non, c'est ça. Et l'eau chaude. Ou l'eau courante, au minimum. Tu sais, si on consommait pas continuellement, là, puis qu'on jetait pas des trucs faits en métal qui ont demandé énormément d'énergie à produire, puis tout ça, entre autres choses, je donne juste ça comme exemple, ben, on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir autant, justement, d'usines qui produisent du métal en boucle, puis qui polluent de telle ou telle façon, parce qu'on aurait parce qu'on aurait beaucoup moins à produire pour produire nos simples objets durables sans obsolescence programmée, tu sais. J'aurais dit le plastique. En plus de ne pas les faire venir de l'autre bout de la planète. Hein? Quoi? J'aurais dit le plastique, là, ça aurait été encore plus plastique. Marquant comme argument. Puis, ben, moi, mon exemple avec le plastique, c'est de dire comment ça que c'est un problème qu'un produit dure pendant des milliers d'années. C'est parce que, tu sais, comme je veux dire, c'est un problème si tu fais un objet jetable avec, tu finis avec des déchets jetables, des déchets durables, c'est-à-dire. Tu sais, mais je veux dire, si tu fais quelque chose qui est censé être durable avec, que tu le fais pour être durable, que tu sauves pas toutes des scènes un peu partout parce qu'il faut que tu fasses du profit, parce que tu es capitaliste, puis que là, ton objet chie par la pièce qui est le moindre qualité. Mais la qualité top partout, puis ton objet au complet va durer le plus longtemps possible. Bien souvent, là, c'est ça l'affaire. Bien souvent, c'est ça le problème. Les objets sont pas réparables. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a une pièce quelque part dans un objet qui est souvent complexe, qui va avoir tendance à chier plus qu'un autre. Puis quand cette pièce-là va chier, il va falloir que tu remplaces tout l'objet. Ça, là, ça te pompe la consommation. Puis là, rajoute à ça le pétrole du fait que c'est souvent produit ailleurs, de manière non locale.
ça commence à être drainant, là. Ça commence à. Tu sais. Je vais répondre à Néanté. Tu peux pas prendre l'émission Ancient Alien comme une source de quoi que ce soit autre que du divertissement. Là. Pur et dur, là, ça n'a aucune valeur scientifique, ni philosophique, ni quoi que ce soit. Là. Genre, c'est des théories. Ça peut être le fun là, de penser à ces affaires-là. Là. Moi, je suis pas réfractaire à un bon mythe de création, là, mais. La réponse, ça viendra pas d'Ancient Alien, en tout cas. Ça, c'est certain. Oui, puis de toute façon, moi, je trouve ça irrelevant. Là, je veux dire, rendu là. Quand même qu'il y aurait quelqu'un qui m'amènerait, qui aurait amené notre espèce ici, puis qui aurait des projets pour moi, sais-tu quoi? L'anarchiste en moi répond ça. Ouais, non, à cette espèce-là, là, qui. Peu importe. Pas à toi, Néa, là, je parle à l'espèce qui nous aurait potentiellement amené ici. Fait que, qu'il y en ait une, que j'ai été créé par une espèce de divinité, whatever, ma réponse sera toujours la même. Je m'en calisse. Rendu là, on fait ce qu'on veut. Exactement. Moi, je veux juste dire que les vices Philippe sont un crime contre l'humanité. Ah ouais, clairement, les vices Philippe sont un crime contre l'humanité. Vive les vices Robert. C'est Robinson ou Robertson, j'ai toujours un blanc duquel des deux que c'est. Là. Mais oui. Les plates? Non, Philippe, c'est les étoiles, puis les carrés, c'est les Robinson. OK. J'aime bien les vis plates. Parce que tu peux utiliser n'importe quel outil après ça. Ouais, mais t'as jamais de torque, t'as pas de pression, ça glisse tout le temps, c'est de la merde. Ouais, j'imagine que ça dépasse ce que tu veux visser aussi. Robertson, ouais, c'est ça, exactement. Alors, écoute, moi, je suis très. On va partir une tangente. On va partir une tangente. Ben, écoute, sais-tu quoi? Quand j'étais à l'école d'horlogerie, moi puis ma chum de fille, on avait cette discussion-là, écoute, sur les meilleures vis. Parce qu'écoute, tu sais, t'as des montres plus modernes qui ont des vis que tu te fais pas chier, tu fais pas de graphing parce que ça glisse de partout. Puis t'as des vieilles crises de montres de marde que c'est des vis plates. Puis là, faut que tu fasses attention parce que si le tournevis il part, tu fais une scratch. Puis tu peux accrocher de quoi, tu peux briser. C'est minuscule, là, c'est vraiment minuscule. Puis on se demandait c'est quoi les meilleures vis. Puis on s'ostinait entre les vis à tête carrée puis les autres, puis tout. La conclusion qu'on en était venu, c'est si tu fais de la menuiserie, t'es mieux avec une vis à tête carrée. Parce que la manière qu'elle est faite, la vis à tête carrée, tu peux tenir le tournevis de même, puis tu peux aller jusque dans un angle là, quasiment en 45 de même avec un tombe. Je vais juste mentionner Torque, puis t'as raison d'avance. T'as gagné à Torque, là, c'est vrai que genre je le feel même sans comprendre pourquoi. En fait, je te dirais, quand tu arrives avec mettons, des pièces métal sur métal, par exemple, contrairement à de la menuiserie, genre que tu sais, métal sur métal ou mécanique, c'est torque. Ouais, c'est ça, c'est torque. Parce que torque, la forme en étoile, c'est elle qui a la plus grande surface d'adhésion. Fait que tu as moins tendance à stripper, slash, tu sais. Fait que tu peux mettre de la grosse pression puis tu n'auras pas de problème. Fait que c'est pas mal ces deux-là qui sont le top en matière de vis. Ça tombe bien, je vais avoir un projet de rénovation peut-être bientôt. Il faut que je me remette à jour. Il y a juste un on change le show à l'année de la politique. L'année de la politique, on parle de menuiserie puis on fait de la rénovation. Mais c'est bref. Il n'y en a pas en plus, là, genre au Québec, de show en live stream qui parle de menuiserie. Là, je pense qu'on investit une nouvelle niche. Alors, faut que je me trouve un local, là, puis je prends mon enclume puis je me fais une forge, je là. Les antifas de la rénovation, tabarnak. On est plus connus pour notre smashy, là, mais là, on va être connus pour notre buildy. Okay. Ben écoute, je vais vous donner un dernier conseil de vis. Que vous utilisiez Torque ou Robertson, la seule chose qui est importante avec ces deux vis-là, contrairement aux vis plates puis aux vis à étoiles, c'est que tu peux utiliser un tournevis qui ne fit pas parfaitement dedans. Si tu ne veux pas stripper, il faut que tu aies le tournevis qui fit parfaitement dans ta vis. Il ne faut pas qu'il y ait de lousse, parce que sinon, elle va stripper à rien. Fait que faut que tu aies le perfect fit, mais quand tu as le perfect fit, c'est... Tu fais ce que tu veux avec. C'était la capsule vis. See society as a product of this, the combination between culture and race being so important because it's tied to IQ,
I bought more and more into it. I went further down the funnel. And at the point where I landed, I wouldn't call it full alt-right. And I didn't go that far, but I did entertain ideas, and especially during the Trump era, about a strong leader and a unified party. And, you know, we had to expel the invaders, which I saw as like Muslims and Marxists. And we had to expel the traitors, which, you know, once again, were like the communists and anybody that was promoting degeneracy within our culture. I just kept falling deeper and deeper into this. And it appealed to me because it made me feel a sense of belonging. It made me feel a sense of progressing forward, both progressing forward and preserving what we have. There are many dangers in the way that white nationalism has been rebranded, but one of the biggest ones is that it doesn't seem like white nationalism. It's very rarely presented to you as someone trying to sell you a luxury condo on the ethno-state. You have to be convinced, and it's hard to convince someone who is raised in a diverse society that diversity is the reason for all of their problems. Another danger is that it's been rebranded in a way where it can be denied. Remember, Nick Griffin said, "There's a difference between selling out your ideas and selling your ideas. And the British National Party isn't about selling out its ideas, which are your ideas too, but we are determined now to sell them. And that means basically to use these saleable words, as I say, freedom, security, identity, democracy. Nobody can criticize them. Nobody can come at you and attack you on those ideas. They are saleable. Perhaps one day, once by being rather more subtle, we've got ourselves in a position where we control the British broadcasting media, then perhaps one day the British people might change their mind and say, yes, every last one must go." It's strategic, it's intentional. Plausible deniability is part of why these ideas can grow and spread, and they know this. Most of the people on that list don't produce content that is blatantly white nationalist, but they often create content that feeds into its ideologies. And while they're all different and some of them even disagree with each other, they often work in Congress. Frequently, people are drawn in with things that are innocuous. Initially, young men may be drawn to Jordan. Est-ce qu'il est freak, Jordan Peterson? Checkez-y la face. Je sais pas comment... C'est qui est malaisant. On dirait Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, c'est parce que Nicholson, c'est un bon acteur. Ouais, non, mais je... Hein? Genre, il fait une face, là. Il fait sa face sérieuse. Il faut que j'aille l'air sérieux parce que je parle de choses sérieuses. Là. Ouais, non, je le sais, mais je sais pas. Moi, écoute, en fait, je te dirais, je pense que je serais plus à l'aise de prendre une bière avec Hannibal Lecter qu'avec Jordan Peterson. Une bière, juste pas le lunch, là. Oui, c'est ça. Oui, non, tu prends pas le lunch avec Hannibal Lecter. Tu prends la bière, puis quand vient le temps du lunch, tu t'en vas. Oh, bye. Peterson, because he seems like this. Most of the people on that list don't produce content that is blatantly white nationalist, but they often create content that feeds into its ideologies. And while they're all different and some of them even disagree with each other, they often work in Congress. Hein? J'aimerais quasiment mieux une pub que de me retaper leur face. Frequently, people are drawn in with things that are innocuous. Initially, young men may be drawn to Jordan Peterson because he seems like a father figure that gives sagely advice. However, as you follow him, you hear more and more about things like birth rates, immigration levels, and the proper role of women in society. Pièce, là. T'es pas au courant là, que Jordan Peterson il est là, puis là t'arrives dans la pièce, tu tournes le couloir, tu tombes sur lui en train de faire cette face-là de même, genre. La première chose que tu dis, c'est « Fuck, il y a un cadavre dans la pièce. » Non, mais... Ça prend une couple de secondes avant d'identifier ça comme un être vivant. Non, mais moi, ça serait le cadavre, ça serait moi, parce que je mourrais d'un infarctus direct là. Je vais le coin, je vois Jordan Peterson. Oh my God! Un vampire. Un fantôme vivant. Je pense que... Non, mais s'il y en a un que je trouve dégueu, c'est bien lui. Je pense que je l'ai entendu à quelques reprises uniquement, puis j'ai vu plus souvent des tweets, là, puis... Sauve ton âme, va pas dans ce... dans ce néant. Ouais, non. Tu pitches de quoi par réflexion? Ah oui, clairement. Faut pas que tu aies une paire de ciseaux dans les mains, il meurt direct là. Dans ce cas-là, c'est lui le cadavre. Parce qu'écoute, oublie ça, là, je veux dire, juste le saut, là, hein? Peu importe ce que j'ai dans les mains, ça part. C'est comme...
Non, mais juste le regard qu'il faisait dans l'autre, là, moi, oublie ça, là, je step bien raide, là. Faut que tu sois averti d'avance, quelque chose comme ça. Ah, c'est ça me fait penser. Dans Camelot, il y a un des sketchs dans lequel que le roi Arthur se fait vampiriser, genre. Il se fait mordre par un das, en tout cas, bref. Fait que là, il est comme en train de virer vampire, puis il y a genre une de ses maîtresses qui tombe dessus, genre au tournant d'un couloir, puis il est drette, puis il fait une expression quasiment comme celle de Jordan Oh my Peterson. God! Là, Ouais. avec le jump scare. Là. Écoute, faudrait trouver la face de Alexandre Astier puis la mettre à côté de celle de Jordan Peterson, genre, puis faire Ben, genre, lui, ça y a pris un paquet de maquillage pour arriver au même effet. Ouais. Hey, Jordan Peterson, il a ça naturel, imagines-tu? J'avoue qu'il ferait un bon con de Dracula. Il aurait dû s'en aller acteur. C'est genre, quand il dit genre, ah, des fois, je suis tellement déprimé, là, genre, I lay awake being terrorized by genre, the impending doom. Genre, c'est ça. I don't sleep so much as lay awake in, dans la terreur du impending doom. Là. Ça doit être la Ouais. face qu'il fait quand il est couché aussi. Là. Ah non, mais écoute, je veux dire. Impending doom, c'est le communisme ou les droits trans. Ou, Non, le mais fait que des enfants peuvent manger à l'école. là. Ce genre de choses. les gens d'extrême droite, là, bien souvent, là, si on les avait dirigés correctement vers le divertissement, là, ils ne se seraient pas en allés vers des idées toxiques comme ça, là, à propager ça comme ça. C'est qu'après, prends juste localement ici, le José Rivard, oublie ça, là. Elle s'en va en humour, cette femme-là. Moi, oublie ça, là, j'achète l'étiquette demain matin, là. C'est juste ses Ah, mais expressions Jordan faciales. Peterson, genre, Jordan c'était un Peterson. professeur respecté, genre, Non, mais il faisait des allocutions, il avait du fun, ses élèves le respectaient, puis tout, il aurait pu rester de tout ce qu'il était, puis être super heureux, là. Ouais, non, Mais gars, sa femme est morte, ouais, puis là, ouais, il s'est mais. mis à tomber, genre, dans une spirale. là. Ouais, non, c'est sûr. Là. Mais écoute, gars, comme je te dis, moi, le José, ça serait l'humour. Jordan Peterson, moi, ça serait le théâtre. Tu sais, je le verrais faire Dracula, sincèrement. Moi, je le verrais bien avec, je sais pas, la couronne en foufou, là, je sais pas trop, là, genre, Ouais, aussi. ça irait super bien, genre. Hamlet, quelque chose de même, du Shakespeare. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais sincèrement, Dracula, il serait bon. Aussi. Be under a man. He'll collaborate and interact with people who flirt closer and closer to white nationalism. And people who may have been following him for sagely advice are now introduced to people with more severe ideologies. So while Jordan Peterson on his own may not believe in the alt-right as a movement as someone who is against identity politics, even for white people, following him frequently leads you to following people with more blatantly white nationalist views, who also discuss birth rates, immigration, and the proper role of a woman in society. So these different speakers connect through similar criticisms, and while they may have slightly different ideas from each other, frequently their audience is the same, and that audience is also part of PewDiePie's audience. So what now? Is PewDiePie a Nazi? I don't think so. I do, however, believe that he's incredibly useful to those who want to spread white. Mais attends, il y a juste une affaire que j'ai pas compris, c'est qui Cutie Pie? PewDiePie? PewDiePie, c'est genre le premier gros gamer screamer OK. qui faisait des play-along, genre, au début. OK. Là. Puis là, il est devenu, genre, à un moment donné, genre, la grosse controverse qui est arrivée, la première grosse controverse qui est arrivée, c'était dans le cadre d'un, genre, un concours pour atteindre avant quelqu'un d'autre ou avant tout le monde 100 millions de subscribers sur YouTube. Puis, genre, je me rappelle plus si c'était ça, parce que là, il demandait à du monde, genre, subscribe to PewDiePie, en faisant toutes sortes d'antics. Puis un de ces antics-là, c'est que, genre, il faisait des espèces de Snapchat avec du monde comme dans la rue, genre, whatever. Ouais. Il faisait des Snapchats, puis il leur demandait de faire des conneries. Puis à un moment donné, une des conneries, c'est de, genre, prendre une pancarte, marque Kill All the Jews sur la pancarte. Ils l'ont fait, puis là, ils riaient, puis le chat riait, puis tout le monde trouvait ça drôle. What the fuck? Subscribe to PewDiePie. C'est pour ça que subscribe to PewDiePie, comme phrase, c'est devenu un dog whistle en soi. Ça veut dire qu'est-ce qui était marqué sur la pancarte dans leur tête. Ouais, ça veut ouais. pas dire subscribe to PewDiePie parce qu'il y a quelque chose d'intelligent et d'intéressant à dire. Ça, c'est pas le cas. Il faisait
stock bien entertaining pour Ouais, c'est ça. les jeunes ados, genre, whatever. Là. Il y a probablement des politiques de marde, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un nazi, mais il a été utile, puis il faisait Ouais, partie du pipeline. il a été l'idiot utile du pipeline, ouais, c'est ça. Puis il est devenu un dog whistle. Genre, subscribe Hmm. to PewDiePie, c'est un dog whistle qui veut dire ce qui était marqué sur la pancarte, pas genre subscribe to PewDiePie. Ouais. tu sais. Ah ouais, c'est ça. Nationalism, and he's being courted by those who know that his platform is probably the most effective at doing this. Think about it. White nationalists have been fighting for decades to mainstream their ideology. In a world where everyone seems tethered to the internet, having the support of the most... Ah, c'est bien trash, ça, quick. Ça, c'est Logan Paul, ça. OK. C'est du même niveau, genre, mais les Paul Brothers sont arrivés, je pense, peut-être un petit peu plus tard. Là. Ah non, c'est vrai, ils ont commencé fucking jeunes. Mais eux autres faisaient du lifestyle vlogging, genre, là, de jeunes un peu bourges, là. Puis, genre, lui c'est vraiment lui qui a parti de la niche de, genre, gaming. Streamer son gaming. Là, ouais. Subscribe to person on YouTube means a lot, not only to those talking heads, but to PewDiePie's followers. While someone like Ben Shapiro isn't a white nationalist, he and Spencer have similar ideas about immigration and how Muslims are incompatible with American culture. PewDiePie has also mentioned Ben Shapiro several times, and Shapiro has even hosted a segment on his channel. From what I can tell, PewDiePie thinks Ben Shapiro is a meme and doesn't really take him seriously or anything he says seriously. However, maybe that's not how it's being seen by his audience. People who both support Shapiro and think that he's ridiculous and meme-worthy might see his existence on PewDiePie's channel as support. It has the benefit of not alienating people who support some of the more damaging things that he says, while also maintaining his audience who laughs oui, at ça him. aussi, c'est une affaire qu'il faut que le monde il déclic à un moment donné, genre genre le fascisme post-satirique, that's a thing, là, genre. Il y en a qui sont tout à fait ridicules, sont conscients qu'ils sont ridicules, sont pris au ridicule, mais leurs idées en arrière sont sérieuses. Ils plateforment les mêmes idées que celui qui essaye d'avoir l'air d'un enfant de cœur à côté, là. Genre, c'est une affaire. Le fait que ça soit ridicule ne discrédite pas le fait que ce soit de la propagande fasciste. Ils le savent, là, c'est post-satirique. Ah oui, c'est comme... c'est comme, je fais juste une joke, mais je le pense pareil, tu sais. Un bon exemple, c'est genre l'ultra alpha male, genre, qui genre, il supportait Hooters pis tout, pis genre, Nick Adams, là, tu sais. Ouais. C'était une joke, là, à quel point que, genre, tous ses posts, c'est sûr que c'est satirique, genre, mais c'est comme de l'auto-satire, de ton idée sérieuse, là, ben, c'est plus de la parodie que de la satire, finalement, genre. Mais le fait qu'il soit ridicule, ça veut pas dire qu'il est pas sérieux en même temps d'être ridicule. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai l'image du vieux mononcle qui fait une joke de femme au volant. Tu sais, il va dire que c'est une joke, mais il pense quand même que les femmes au volant, c'est de la merde. Puis blablabla. Tu sais, il est quand même sexiste. Puis il est comme, tu sais. Ah, mais c'est une joke. Puis c'est. Ouais, c'est ça. Ben, il y a eu c'est déjà de trouver ça drôle, c'est un problème. Genre, PewDiePie a comme été réhabilité. Il y a eu des antiques qui ont été réhabilités. Il y a eu des antiques. Mais étant donné que c'est comme, genre, il y avait 100 millions de subscribers, c'était quand même trop de la bonne business pour que tout le monde fasse genre. Il s'est jamais fait canceller, PewDiePie. Là. Il y a eu des scandales, mais comme pas eu de cancellation. Mais je veux dire, Logan Paul, il est encore là, puis c'est un scammer d'enfants en série. Là. Même affaire, là. Il y a tout le temps du monde qui vont être prêts à faire business avec. PewDiePie, Legend of the Bro Fist, what the fuck? Ouais, c'est lui qui a ramené ça. Là. Ouais. Ok, ouais. Il l'a pas inventé, là, mais genre, vu qu'il était super populaire et qu'il faisait ça, ben là, c'est revenu, ok, ouais. Un regain de. Ouais. C'est pas la même affaire qu'un fist bump, là, parce que le bro fist, c'est juste moi. Ok. Pas comme genre. Ça c'est pas. Ok. Gesture empruntée, d'ailleurs, au African American. Bref. To be apolitical, so he doesn't criticize Shapiro. But while Shapiro may post something meme-worthy, he is at his core very political.
While PewDiePie has said that he doesn't support hate or hate groups, he hasn't done it in a way that would actively alienate the white nationalists who follow him. Situations like this have always confused me because while sure, you can't really control your followers, you can make it clear that you disagree with their ideologies. You can make it clear that you don't want the support of people who hold certain beliefs. But doing that will potentially mean losing money. And I get that. Like I said, I didn't always want for this to be my job, but now it is. And whenever you make a bold stance, especially one that goes against the status quo, you often experience a huge loss. While I've tried to be apolitical, I've recognized that living, functioning, and succeeding as a Black transgender woman is incredibly political. My mere existence is the fodder for political discourse and debate. My experiences minimized in the ongoing conversations about whether or not I should have access to civil rights. I've made the decision to stand up for what's right, even though it often comes at a great loss. That's a decision I've made for what I believe is the greater good, but it's one many won't make. It's my content that got me invited to the YouTube headquarters in 2017, where I met with various teams and got the chance to sit down and ask the CEO of YouTube what she's doing about this intentional rebranding of white nationalism and how it had the capacity to radicalize people towards terrorism. And the answer I got was both expected and incredibly depressing. Ouais, l'affaire avec PewDiePie, c'est quand même assez du deep lore pour que, genre, au minimum, tu peux te permettre d'ignorer ça parce que c'est ça, il y a eu un pushback là, qui disait non, mais c'est juste encore les gauchistes qui voient des fantômes partout puis tout le kit, là, mais c'est ça. Oh, faut pas faire du guild by association ou patati patata, genre, fait que c'était de la bonne business, ils l'ont fait pareil. Aussi qu'on trace la ligne. Hey, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, gars, tu sais, j'expliquais. Je veux dire, on trace la ligne à faire dire des affaires comme qui est dans c'est comme qui ont marqué sur la pancarte, là, genre. Je pense que c'était cancellation worthy, mais là, comment tu cancelles un YouTuber avec un auditoire de 100 millions de préadolescents? Ouais, non, c'est pour un affaire. Comment tu cancelles Logan Paul, comment tu cancelles MrBeast? À un moment donné, ils sont comme too big to fail. Là. À cause des incentives de la plateforme, c'est du bon argent pour tout le monde. Là, fait que... Tu sais comment tu cancelles Destiny, là? Genre, Destiny, ça a été prouvé qu'il a fait plusieurs crimes sexuels. Là, genre, il a avoué à plusieurs crimes sexuels dans des discussions privées. Genre, les receipts sont tous là, genre, mais il est encore il est pas cancellable. Là. Il y a encore du monde qui vont le plateformer. C'est la même affaire. Il y a de l'argent à faire, il est trop populaire. Ouais, j'avais de quoi, je voulais lâcher, je l'ai perdu. Attends, j'étais là, c'était. Tu disais, Ah oui, c'est ça. J'expliquais Attends un peu, ça vient de me revenir. J'expliquais à quelqu'un justement aujourd'hui, tu sais, que tu disais, c'est-tu cancellation worthy, c'est-tu pas cancellation worthy? Tu sais, quand tu atteins un certain degré de fascisme ou dans ce cas-ci, je vais dire de capitalisme dans le sens que la business justifie tout, tu sais. Tu sais, c'est de dire, c'est où tu traces la ligne, tu sais, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne d'autre, c'est-à-dire du monde qui sont capables de réussir dans un domaine comme ça sans être des requins, il n'y en a plus, tu sais. La même affaire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, des scientifiques, des gens compétents pour faire runner la société, il n'y en avait plus qui n'étaient pas nazis parce qu'ils avaient tous été éliminés, tu sais. Fait qu'il fallait... La question, c'était pas tu purges tes nazis. La question, c'était à quel point, tu sais, à quel point nazi tu gardes, puis à quel point nazi tu réformes, tu sais, que tu fais, comme on parlait de l'autre fois, des ateliers de dénazification, là, que pour ceux qui n'étaient pas là au dernier stream, on parle pas d'amener du monde en arrière de la chaîne, on parle de faire des genres de thérapie de groupe, là. C'est ce qui a été fait historiquement. Hein. C'est comme arrêter une addiction. Là. Mais tu sais, c'est ce qui a été fait historiquement en Europe. En Europe de l'Est.
en Europe de l'Ouest qui a été fait. C'était plus brutal que ça. Ouais. C'était pas mal goulag pour tout le monde, malheureusement. Ben, je veux dire, ben, pour les gros Je veux tops. dire, ils ont dénatifié, oui, d'une certaine façon, mais pas, c'était pas thérapeute. C'était pas de la réhabilitation autant que du reconditionnement. Là, tu sais. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'était surtout que, tu sais, tu sais, l'exemple, le degré là, qui était, je vais dire, Ah, ça a été fait. Il y qui avait des beaux qui projets dans t'emprisonnait l'Europe pas. de l'Ouest, genre Ah, surtout dans l'Allemagne de l'Ouest, de le faire, mais ils ont été interrompus parce qu'ils ah, voulaient se garder une coupe de ben Nadia oui, de ben oui, side. ben oui, c'est ça. C'est Ça, ça. c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est la version genre thérapie de groupe. La version soviétique, c'était pas thérapie de groupe. Le Ben, gros groupe, puis la thérapie, ben, c'était une blague. ben, Il y avait des routes à construire. Là. ouais, non, mais de ce que j'ai compris du bar soviétique, tu sais, les thérapies de groupe, c'était pour genre le fonctionnaire ordinaire, là, mais tu sais, de la minute que tu avais le moindrement de responsabilité. Là, écoute, c'était. Il y avait des. Ça se peut. Je veux Ben, dire, c'est pour ça. Ben, peut-être à j'y différents venais. moments, là, mais Ouais. on Non, parle non, dans mais l'après-guerre. j'y venais quand je disais, ça dépend à quel point nazi tu gardes. Il y avait des pays qui avaient des systèmes de cotation de responsabilité, tu sais, du genre un chiffrage de 1 à 6, tu sais, puis 1, tu te fais pendre. 6, je veux dire, 6, tu probablement même pas besoin d'être réhabilité. Tu es quasiment une victime rendue là, ou quelque chose de même. Là. Puis, tu sais, mettons, genre, ils peuvent dire 3, au-dessus, puis 4 au-dessus, t'es correct, puis tu me suis. C'est comme. Il y avait des systèmes de cotation de même parce qu'ils étaient là. Tout le monde qui restait était des nazis. Mettons, genre, la Convention de Genève n'était pas active au moment où ils ont enfreint les conventions de Genève parce que c'est. Non, non, mais on va Non, dire. mettons, les prisonniers de guerre, là, c'est l'exemple que j'ai. Oui, c'est ça. Ils ont construit des routes. Oui, oui, puis, tu sais, je veux Ils dire. construit des routes en tabarnak, c'était des très bons constructeurs de Oui, routes. oui, puis aussi, tu sais, à Ils Nuremberg, ont comme tu. déplacé de la garnotte en esti. Oui, OK. puis comme tu Trêve dis. de blagues macabres. Oui, mais je vais en faire une dernière. Tu sais, comme tu dis, à Nuremberg, ils en ont pendu 5. Je suis pas mal sûr qu'en Europe de l'Est, en général, ils en ont pendu pas mal plus que 5. Ouais. Ils leur faisaient construire des routes. Aussi. C'est un J'avoue que ça euphémisme. passe bien. Ils rendent au bien commun. Hein. Ils redonnent à la société. Ils ont Ben participé à ouais. l'industrialisation rapide. Donc, c'est comme ça qu'ils ont regagné leur valeur pour la société. Ah. Ah non, mais c'est quoi? C'est quasiment comme un jeu vidéo. Écoute, moi, je joue à Warhammer, là, puis quand je joue les Chaos Dwarfs, là, tu sais, je peux accélérer la fabrication de mes buildings en sacrifiant Ouais, du labor qu'ils appellent. On rappelle qu'on est gauchiste, extrême gauchiste, ce que vous voulez, mais on n'est pas staliniste ici. Non, 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 du tout. Non, mais sincèrement, tu fais quoi? Tu fais quoi quand tout le monde est rendu un nazi dans ton pays? Tu fais quoi après? Ah, je sais pas, non, genre, on peut dire, genre, je pense que c'est important de se Ouais, peu porter importe témoin de l'histoire, puis de critiquer les affaires intégralement sur leur propre mérite, mais genre, faut que tu prennes en considération la vibe. Genre, la vibe en 1945 pour un petit peu expliquer pourquoi que certains gens ont fait tel. Considère que le bombardement, là, voyons, le nombre ne revient pas. Là, la ville qui a été bombardée en Allemagne par les Alliés, là, vraiment beaucoup. Là. J'ai juste Düsseldorf, là, mais c'est pas ça. Là, la grosse ville, voyons. En tout cas, Dresden? Dresden, c'est ça. Les bombardements de la ville de Dresden, c'était une atrocité autant qu'il y a eu d'autres atrocités. Genre, ça n'a pas de mérite sur le militaire et d'aucune façon, genre, mais tu peux comprendre quand même un petit peu de pourquoi que c'était populaire politiquement d'avoir fait ça à l'époque. Ouais, non, tu sais, je veux À dire. cause que la vibe était fuckée dans les années 40. Pas juste ça, je te dirais que du bord des Russes, indépendamment des torts de leur propre régime,
L'Allemagne a comme tellement massacré du monde en Europe de l'Est que m'a dit de quoi quand ils se sont virés de bord, ils se sont pas gênés. Puis c'était assez dur. C'était assez dur pour qui que ce soit de leur dire qu'il y avait à se priver. Tu sais, fait que, tu sais, le prisonnier de guerre, comme tu dis, les routes. On peut faire des jugements moraux et éthiques Ouais. avec le insight. Là. Genre, on peut se permettre de faire Ouais. ça nous autres, mais il faut prendre en considération tout ça. Moi, je vais dire ça de même. Je veux dire, j'ai pas. Je cautionne, tu sais, j'ai pas. J'ai aucun amour pour le régime soviétique, là. Je me garde juste une humilité de me dire que je suis pas à la place de ceux qui ont vu leur famille, du genre leur frère est attaché avec leur mère, puis voir leur mère se faire tirer une balle dans la tête, puis entraîner le corps de leur frère en tombant du haut du pont, puis se noyer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais le goût de faire à quelqu'un si j'avais vu ça, tu sais. C'est comme présentement à Gaza, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais le goût de faire. Tu sais. J'ai l'humilité de dire que je ne sais pas qu'est-ce que je ferais dans une telle situation. Je suis dans un pays occidental, puis je veux dire, malgré toute la merde qui s'en vient, présentement, ma maison n'est pas bombardée, fait que... Puis ma famille n'est pas morte, puis c'est ça. Comme à Dungeon Keeper, tu peux donner des claques à tes lutins pour qu'ils travaillent plus vite, mais si tu claques trop, plus de lutins. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah non, mais écoute, à Total War, Il y a Warhammer, c'est un il y a une nombre. critique sociale quelque part là-dedans. Non, mais moi et mon partner de gaming, on a décidé qu'on faisait une chose. À partir de maintenant, on appelait ça des employés. C'est pas bien de déshumaniser les gens. Fait que c'est pas du labor. Puis quand on joue les Dark Elves, c'est pas des esclaves. C'est des employés. C'est des internes. Ça. Nous autres, quand qu'on conquiert, là, puis qu'on prend des gens, puis qu'on les capture, puis qu'on les transforme, ça devient des employés. On offre de l'emploi. On fait rouler l'économie mondiale. C'est important. Comme dirait Curtis Yarvin, important, le le prophète des tech bros, le but est d'obtenir le même résultat qu'un génocide sans le stigma moral. Bon, ben, je veux tuer tout le monde. Je veux juste pas me sentir mal comme si j'avais tué tout le monde. Fait qu'il faut qu'on réussisse à faire ça. Faut qu'on trouve une manière de tuer tout le monde sans que je me sente mal. Tu sais, que j'aie pas l'impression que c'est moi qui Sans les que ça ai tués. paraisse, sans que ça paraisse mal. Ah, non, mais même pour lui-même, le rendu là, tu sais, Ah oui, c'est ça le plus important. Oui, c'est clairement ça le plus important. Bon, ben, sur ça, écoute, trêve de... Cette joie. Cette joie, oui. Cette joie. Non, mais Ah écoute... ben, on peut se permettre de s'étirer un peu parce qu'on Ben oui, on a fini d'avance. On finit d'avance. On va essayer de se pousser sans que Georges s'en rende compte. C'est ça exactement. On a fini à la fin du chiffre. Fait que va falloir partir en douce puis donner l'impression que c'est pas drôle être un employé. Ouais. On est tous l'employé de quelqu'un. J'ai fait mon close, j'ai rempli les stations. Je peux m'en aller. Non. J'ai lavé Et voilà, de quoi qui sait comment ça marche? J'ai lavé l'entrecraque des dalles du mur avec une brosse à dents, puis j'ai changé l'huile à friteuse que j'avais pas à changer, j'ai lavé de la vaisselle que j'avais pas à laver. C'est ça. C'est ça les 5 choses qu'on a accomplies cette semaine. Pour faire un loop avec l'introduction. Il va falloir que quelqu'un Les d'autre professionnels. De quoi qu'il y a le gars qui sait de quoi il parle. On prend note de tes trucs, de quoi. On va savoir comment crosser le boss. Si jamais on est pogné pour retourner travailler parce qu'on a des fachos et qu'ils nous font travailler dans un camp de travail. Là. Ouais, ben, ça va se rendre là. Carte de punch. Si on devient les employés de RFK Jr., on fera puncher l'autre monde. Punch pas in, punch pas out. T'es tout le temps on. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est le problème. Non, mais moi, c'est aux fers qui vont me renvoyer au travail. Ouais, moi aussi. J'ai pas les habiletés sociales. Jamais dans 100 ans. J'en suis loin. Genre, j'ai comme...
Ils vont nous payer en légumes bio. Si, bon, alors, je te dis, moi, plus ça va, là, plus je me rends compte que quand j'ai des situations qui me demandent d'être social, c'est comme, j'en ai perdu. Puis je veux dire, j'en ai perdu au fur et à mesure que ma santé mentale augmentait. Là. Il y a vraiment une. C'est inversement proportionnel l'un avec l'autre. Tu deviens allergique au masking. Ça devient genre presque aussi Oui. pire que de retourner au travail là, quand t'as mal. C'est comme que je disais, là, je veux Mais dire, c'est parce que c'est aussi pire que de retourner au travail. C'est pas tant de faire. c'est comme retourner dans le placard, là, c'est la mort. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est même pas le fait d'avoir de l'activité parce que, gars, moi, je vais mieux ces temps-ci. Puis, tu sais, je suis plus productif. Je fais quand même plus de shit. Puis tout. Mais non, 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 non. On fait 2 streams par semaine, là, presque toutes les semaines. Ça, c'est sans compter le reste de ce que je fais en dehors. Puis, je veux dire, c'est le degré de masking qu'un travail qu'on appelle là, dans un monde capitaliste, un emploi que tu fais pour un employeur là, de demande. C'est ça, c'est un. C'est la That's mort. another level of shit. Là. Je serais plus capable, genre, quand ma coche a pété là-dessus, moi aussi. à partir de là, je suis plus capable de. Non. C'est genre. Genre, mon épisode de genre Toi, c'était dans la suicidal. cuisine. Ouais. Non, mon épisode suicidaire, moi, c'était à cause que je pensais que j'allais être forcé de retourner travailler. C'est ça, là. C'est ça. C'est ça. Alors, moi écoute, juste qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais à l'école de soudage-montage. Tu sais, je veux dire, tu te fais dire par quelqu'un qu'il faut t'apprendre à faire la job sans les accommodements auxquels tu as droit au cas où un boss ne voudrait pas t'accommoder. Ça veut dire là, que si je retournerais, mettons, si je m'amancherais pour retourner travailler dans ce domaine-là, là, ben, ça veut dire qu'il faudrait que je le fasse sans accommodement. Puis ça veut dire, dans 2 semaines, gros max, même, je te dis 2 semaines parce que je suis conservateur, ça peut être 2 jours. Là, je suis couché, puis je braille, puis c'est fini, puis c'est. Ouais, mais après ça, tu peux aller te trouver un autre job, puis Ah ben trouver oui. un autre job. Puis Après ça, un autre job. Là, tu fais des dépressions, après tu dépression. passes ta Après ça, vie c'est ça, à de swinguer mal en pire. d'un burn-out à l'autre D'un burn-out. burn-out à l'autre burn-out à l'autre. Ben ouais, moi, je suis rendu à quoi, mon 3e? Là? Après 3, là, oublie ça, ça revient plus. Là. Je vois des effets sur ma mémoire. Puis je te le dis, là, c'est. Non, j'ai vécu vraiment une grosse, pas récession, là, régression dans mon dernier. Ça a été long avant de remonter la pente aussi. Attends, de quoi que tu dis? Tu ne regardes pas T'es dans les. encore fragilisé après, fait que t'as plus de chances d'en faire un autre. Ouais, oui, ça prend. Plus ça va, moins ça prend de temps. Là. De quoi qu'il dit, tu me regardes pas dans les yeux, ça veut dire que tu me mets des boss qui disent ça au TDAH. C'est bon, moi, il y en a un qui me dit ça. Moi, gars, tu vois-tu, quand je te dis que j'ai plus les habiletés sociales, il y a un boss qui me dit ça une fois. Là, je me fous d'à quel point poliment il me l'a dit. Là. Je fais, c'est bon, salut, on se revoit à la commission des droits de la personne. Bye. Je vais y répéter en le regardant de même. Non, mais moi, c'est pas dur, là. Je serais comme plus capable de juste rien faire, de me faire dire de quoi de même. C'est comme. En tout cas, il y a de quoi que je souhaite que ton employeur devienne plus flexible et plus accommodant et plus adapte sur ces choses-là. Ça serait une bonne chose. Ouais, moi, je sais c'est qui l'employeur de Headquake, là. J'ai juste dit l'employeur. Ouais, non, je sais. Mettons que c'est pas l'employeur. Il travaille le pas plus pour George flexible en Soros, ville. lui. Il travaille pas pour George Soros. Lui. Il Ok, a une vraie job. ok. T'es en plein à la maison en ce moment. Ok, en attente de changer. Ok. Ah bon, ben, c'est. Mais on parle tous du même employeur. Ouais, on parle tous du même employeur. L'employeur universel. Ah, ok. Ah, c'est bon à savoir. L'employeur platonique. Ça doit tout qu'un changement, mais écoute. Cool. Je te souhaite que ça te fasse du bien. Je sais pas. Je sais pas comment tu prends ça, si pour toi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ok, ouais. Ok, je comprends. Ouais, dans un an, tu vas voir comment ça fait. Ouais, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, non, c'est clair. C'est clair.
Bon, ben, sur ce, on vous souhaite une agréable nuit. Prenez soin de vous autres. Merci infiniment d'avoir été là. Écoute, on finit encore avec pas peu de monde. On a commencé, il y avait du monde. Moi, j'ai vu pas mal. Moi, j'ai vu du monde rester là pas mal toute la soirée. C'est. Écoute. Non, notre auditoire est toujours solide et satisfait. Ouais, non, À date, c'est un problème qu'on n'a jamais eu, c'est le fait de ne pas sentir qu'on avait un auditoire Exactement. solide et satisfaisant. Fait qu'on espère que... on revient, nous autres, vendredi soir, donc, pour Cinémassu, donc, le vidéo long format. Je vais mettre de la pression, moi, cette semaine, pour qu'on passe Yinta, le vidéo sur la résistance autochtone au pipeline. Ah, ben oui, on peut. T'auras pas besoin il est encore chaud, là, mais là, ça fait une couple de mois que je Ben oui, non, mais écoute, t'as pas besoin de mettre de la pression. Là, c'est vrai, ça fait un bout qui est dû, celui-là, puis finalement, on l'a jamais Non, passé. c'est bon, je pensais que j'aurais besoin d'appeler Georges. Ah, ok, non, t'auras pas besoin d'appeler Georges. On peut régler ça à l'interne. On n'a pas besoin d'appeler le boss. Là. Fait à moins qu'il se passe autre chose entre-temps, on va probablement faire ça. Ça risque d'être ça. Vendredi, oui. Fait que, ben, on se revoit vendredi. Prenez soin de vous autres. Puis, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Oui. Courage et solidarité. Thank you.